Bonjour à tous, c'est GLG et je vous salue, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un robot qui pourrait bien devenir le meilleur ami de votre piscine. Oui, le BeatBot AquaSense 2 Ultra, le tout premier robot 5 en 1 avec intelligence artificielle. Il nettoie le fond, les murs, la ligne d'eau, la surface et même clarifie l'eau naturellement avec son système Clearwater. Eh oui, on va voir ça, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Et comme pour chaque vidéo, je te rappelle, tu peux participer à mon giveaway. Pour participer, c'est facile. Il te suffit de mettre BeatBot AquaSense ou BeatBot AquaSense 2 Ultra dans ton commentaire. Tu mettras bien tout ce que tu veux et je répondrai directement aux commentaires du gagnant. Allez, attaquons directement dans le vif du sujet. Dans la boîte, une grosse boîte, on retrouvera notre robot BeatBot AquaSense 2 Ultra. On retrouve également la station de recharge sans fil. Enfin, sans fil, il y a un fil pour la brancher au 220 et ensuite l'appareil se pose directement dessus. Avec une base au sol, encore une fois, on a des petits angles qui permettent de le poser au sol parce qu'on verra que le produit est quand même un peu lourd. On aura une cartouche de clarification naturelle à base de chitosan recyclé issu de carapace de crabe. Voilà, on verra qu'en plus c'est écologique. On aura les manuels également, les accessoires pour l'installation. On aura également noté que le tout est dans un emballage 100% recyclable. Oui, il n'y a pas de suremballage plastique dont tu n'as pas vraiment besoin. Découvrons notre appareil. À l'avant de notre appareil, on aura le Hybrid Sense. C'est-à-dire qu'en fait, on aura de l'IA, des capteurs ultrasons et des capteurs infrarouges. À l'intérieur, un processeur Cortex A7 quad-core. 27 capteurs répartis sur l'appareil. On aura également une trappe qui permettra en mode surface d'aspirer directement tous les déchets. On aura noté également les petites chenilles à l'avant pour ramener les déchets, également pour longer les murs. Car oui, on voit bien ça directement sur l'appareil. On voit bien que devant, à gauche et à droite, on a une chenille. On a également une grosse chenille également en bas pour ramener les déchets. En fait, on aura la même à l'avant et à l'arrière. En fait, je vais vous le mettre directement sur le côté. Comme ça, tu verras mieux un petit peu comment c'est fait. En dessous, on aura bien vu, on a également les connecteurs de charge. On aura également deux sensors ultrasoniques. Allez, au-dessus de notre appareil, premièrement, on ouvre, on a une petite trappe. Une trappe qui permettra de mettre le liquide clarificateur. Alors, ils annoncent qu'ils ont une technologie de clarification automatique de l'eau Clearwater. En fait, le produit, et surtout l'appareil, diffuse automatiquement des agents 100% naturels à base de carapace de crabe recyclée, qui regroupe des particules fines en vue d'une filtration efficace et élimine les saletés, les huiles, les résidus. Ça va 4 fois plus vite que les méthodes traditionnelles. Au milieu de notre appareil, on aura également une autre trappe qui laissera apparaître un filtre. Et en fait, non, c'est pas un filtre, c'est un double filtre. Parce que quand on le démonte, on voit bien qu'il y a un filtre dans un filtre. Et on verra tout à l'heure que c'est quand même plutôt efficace. On a également un bouton de mise en route, OK. Et ensuite, on aura des boutons qui permettront de changer directement les modes via l'appareil. On a le mode fond, le mode standard, le mode pro, le mode perso. On verra ça tout à l'heure. On a également la navigation CleverNav avec un parcours optimisé. On aura le S-Pattern pour le fond et la surface, et ensuite le N-Pattern pour le mur et les lignes d'eau. Ces deux parcours sont évidemment en mode de nettoyage haute efficacité. Alors, parlons un peu de la station. C'est pas bien compliqué, encore une fois. Tu mets une prise, tu as une station que tu mets directement au sol, et ensuite ça te permettra directement de poser l'appareil dessus. Bon, évidemment, l'appareil, vous avez vu, il est quand même plutôt conséquent, donc c'est plutôt pratique, et en fait, ça se recharge facilement. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un peu des détails techniques de cet appareil. On notera 11 moteurs indépendants, versus 3 chez la plupart des concurrents. Des caméras IR, capteurs infrarouges et ultrasons. Le HydraSense également pour cartographier précisément toute la piscine. On aura le nettoyage 5 en 1, fond, mur, ligne d'eau, surface et clarification naturelle. Les brosses latérales exclusifs, les rouleaux dessous, on aura vu les chenilles pour grimper sur les parois. Une batterie de 13 400 mAh. On nous annonce jusqu'à 10 heures, encore une fois. 5 heures pour les murs et 5 heures pour le fond. On a également le système Smart Drain, il flotte et il se vide automatiquement pour un retrait facile de l'eau. Bon, première chose, on va le connecter directement avec son application. Bon, voilà, c'est plutôt simple, encore une fois, tu le connectes en 2 Go 4 ou 5 Go, c'est bien. Visualisation des cartes. Le plan de la piscine ne peut pas être visualisé en direct. Le plan complet ne s'affiche qu'une fois que le nettoyage est terminé. Soit que le robot est revenu à la surface, que vous l'avez remis sur le terre, et que du coup, le Wi-Fi est disponible. Choix du type de nettoyage. On verra en bas, on peut choisir soit fond, soit mur, soit ligne d'eau, soit surface. Le contrôle manuel pour le nettoyage de la surface afin de cibler plus rapidement les zones spécifiques. L'activation de la clarification naturelle ou pas, tu peux le faire que de temps en temps. On a également le contrôle manuel pour les zones spécifiques. OK, et on pourra également avoir le multizone pour traiter des zones différentes, mais pas les définir manuellement. Bon, oui, on dirait un tank. Eh ben non, c'est plutôt un sous-marin. Quoique, il fait aussi un peu tank. Allez, les conditions qui sont préconisées par le fabricant pour pouvoir nettoyer les piscines. Ils annoncent une piscine jusqu'à 360 mètres carrés. De l'eau propre et calme, encore une fois. Pas de rochers, cascades ou de formes complexes. Et une profondeur conforme, avec des plateformes en dessous de 35 cm et des murs de 50 cm.
Bon, il est temps de passer au test en conditions réelles. Alors c'est vrai que la première fois, on en avait mis beaucoup dans la piscine. C'était un peu trop. Après, on en a refait un deuxième test, où on en a mis un peu moins. Bon, voilà, ça permettra déjà de voir un peu. Bon, première étape, via le menu de l'application ou directement via le robot. Hein, moi, j'aurais préféré l'application, mais bon, ça en est plus high-tech. Tu pourras choisir plusieurs modes. Le mode fond, pour nettoyer le fond, et le mode standard, qui permettra de nettoyer le fond, les parois, et surtout la ligne de flottaison. Le mode pro permettra de nettoyer le fond, les parois, la ligne de flottaison et la surface. Et enfin, le mode personnalisé, qui sera pour moi le mode que je vais utiliser pendant la vidéo, qui permettra de choisir soit la surface, et ou le fond, et ou les parois, et après tu pourras modifier, tu pourras nettoyer une fois ou deux fois, enfin c'est toi qui choisiras. On aura noté qu'on a également en bas le mode multizone, si la piscine contient plusieurs étages, c'est qu'il y a des piscines un peu en escalier, bon, c'est pas trop mon cas, et on a également le mode éco. Et là, dans ce cas, l'appareil reste dans l'eau et nettoie le fond tous les 2 jours. Pas besoin de le sortir de l'eau à chaque fois, il reviendra tout seul à la surface, voilà, quand il aura fini ou quand il aura plus de batterie en dessous des 12%. Bon, premier nettoyage, on le met et on va faire directement un nettoyage au sol, encore une fois. Donc première fois, on a la stabilisation, calibration au sol. Ok, donc là, on a stabilisation des capteurs. Il regarde un petit peu son environnement. Deuxième, il refait un tour, il a un scal initial, encore une fois, pour avoir un petit peu la forme de la piscine. Et il détecte un petit peu les obstacles et également s'il y a différents niveaux. Et ensuite, c'est parti pour les nettoyages du fond en mode S-pattern. On aura donc un parcours optimisé, la pompe fait 200 watts et les chenilles sont quand même plutôt efficaces. Le gros plus, c'est grâce à son IA et ses algorithmes, le robot scanne la piscine. Une deuxième fois, il reconnaît les feuilles, que ce soit du chêne, de l'érable, des palmiers, du pin, etc. et ajuste la trajectoire si nécessaire. On notera que cette fonction IA de détection de débris ne fonctionne uniquement que pour le fond et après un premier scan. Ensuite, il revient à la surface, soit il va à un mur, soit avec la télécommande, tu le fais revenir vers toi. On verra ça tout à l'heure. Bon, il est temps de nettoyer le bac. On ouvre le bac. Alors moi, j'ai mis j'en avais pas beaucoup. J'ai acheté des fleurs en plastique, voilà, pour que ça soit rouge, pour que ça se voie bien et tout. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le bac, déjà, il est facile à ouvrir. On a bien un bac qui est en 2 filtres. Donc, on a une premier type de filtration et on voit qu'on a quand même pas mal de moustiques et de déchets déjà. Et ensuite, on a un deuxième bac. Donc, ça permet d'enlever directement les gros déchets et ensuite de nettoyer ce filtre ou ce double filtre directement au jet d'eau et tout. Ah, c'est quand même plutôt pas mal et on sent que c'est quand même plutôt efficace au vu du nombre de moustiques que j'ai nettoyés. Bon, on aura un autre mode qui permettra le nettoyage des plateformes, même surélevées. Donc nous, à part les escaliers, il n'y avait pas grand-chose sur la piscine, puisqu'elle était relativement plate et de même niveau. Donc, bon, on va passer à la suite. Nettoyage des murs plus de la ligne d'eau. Ça, c'est quand même le mode le plus impressionnant. Alors là, il va nous faire un N-pattern. C'est-à-dire qu'il arrive au bord, il remonte, et on sent bien qu'on a un double passage. Encore une fois, vous avez vu, il se met au milieu, il monte jusqu'en haut au-dessus de la ligne d'eau. Encore une fois, il redescend, il remonte et ensuite il retourne et il va faire l'autre à côté. Ça, c'est vraiment le mode le plus intéressant. Alors moi, j'ai pas de piscine, mais mon ami qui avait une piscine, lui m'a dit, ça, c'est vraiment le genre de truc que c'est chiant à faire. Et quand t'as le robot, c'est quand même plus pratique. Ensuite, on aura un autre mode, le nettoyage de la surface avec les brosses latérales. Encore une fois, on n'a pas de détection ciblée en surface, mais il nettoie toute la zone selon un schéma programmé en S. Et on le voit, et il balade, et il nettoie. Et c'est vrai que visuellement, avec ses petits trous et ses petites hélices et tout, c'est sympa. Car oui, une fois qu'il aura fini, ou une fois, par exemple, s'il a moins de 12% de batterie, il remontera automatiquement à la surface grâce au système Smart Drain, encore une fois. Donc on a un retour automatique à la surface quand le robot finit son travail ou quand la batterie est en dessous des 12%. Il remonte tout seul et ensuite il libère automatiquement l'eau via le système Smart Drain, encore une fois, pour pouvoir facilement le récupérer. Car on l'a vu, il remonte avec le système Smart Drain et du coup, il se vide et il t'attend, encore une fois. Soit tu le rappelles directement avec le bouton, soit tu le contrôles via l'application en mode télécommande. Tu vas pouvoir le piloter, il va revenir vers toi et tout. C'était presque le meilleur moment de la journée. Bon, évidemment, tu auras compris, ces fonctions avec la télécommande et tout ne fonctionnent que quand l'appareil est remonté. Parce que quand l'appareil est sous l'eau, il n'y a pas de Wi-Fi, il capte pas. Donc comme il remonte automatiquement, dans tous les cas, il remonte, voilà. Soit quand il a fini, soit quand il a plus de batterie. Et ensuite, là, avec la télécommande, tu fais ta vie. Donc le jour où moi j'ai fait la vidéo, on a eu du bol parce que la veille il avait plu. Et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de moustiques, plus on a rajouté les petites fleurs en plastique rouge pour que visuellement on voie un petit peu. Et il est clair que ça fait bien le taf. Et encore une fois, voilà, ça nettoie bien le fond, ça nettoie bien les parois, ça nettoie bien la surface, ça nettoie bien la ligne de flottaison. C'est vraiment un produit qui est très intéressant. Bon, qu'est-ce que j'aurais aimé, moi, sur le produit? J'ai mis le Hybrid Sense, navigation ultra précise. Il y a tellement de capteurs, ça c'est classe.
Le nettoyage complet, 5 en 1, on a vu, fond, paroi, surface et la clarification et tout. La clarification naturelle, en fait, encore une fois. Donc là, tu l'actives ou tu l'actives pas, mais c'est vrai que c'est un vrai plus. Ça paraît évident que quand le robot, il fait, qu'il clarifie en même temps, voilà, au moins, ça fait le travail pour toi. L'application qui est forcément ultra complète, hein, c'est facile, il y a facilement les boutons et tout, puis voilà, à partir du moment où il remonte, après, il capte, tu peux le ramener vers toi, tu peux jouer un peu avec la télécommande et tout. Alors, à noter que c'est quelque chose, c'est pas noté. Moi, j'avais noté qu'il était garanti 3 ans. Je me suis dit, c'est pas mal. Et quand on regarde dans les conditions, il y a marqué avec remplacement total du robot en cas de panne. Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce que j'aurais noté? Bon, c'est un peu overkill. Ça veut dire que si t'as petite piscine et tout, voilà. Il faut avoir une piscine qui est conséquente et il faut avoir l'esprit un peu high-tech d'un robot avec de l'IA et tout comme ça, voilà. Et on verra, bon, c'est quand même un petit investissement. Allez, c'est en train de me dire combien pour le robot dans la piscine? Oui, parce qu'en plus, ça rime. Allez, si on prend le prix comme ça directement sur le site officiel, le BitBot AquaSense 2 Ultra est proposé à 3850 € TTC. Alors oui, bah forcément, c'est un investissement. Le jour où je fais la vidéo, il y a également des promos, encore une fois. J'ai vu sur le site officiel, j'ai vu qu'il y a également quasiment la même promo sur Amazon de 771 €. Donc là, oh, ça ramène 3850, moi 171 €, voilà. On a compris, on est plus proche des 3000 € TTC. Alors oui, c'est un investissement, mais du coup, il remplace un peu tous les robots qu'on peut avoir dans une piscine. Pour nettoyer le fond, soit pour nettoyer la surface, soit pour nettoyer la paroi, et surtout pour clarifier l'eau. Alors, une des questions qui se pose, c'est êtes-vous prêt à laisser votre piscine sous le contrôle de notre robot IA? Dites-moi ça directement dans les commentaires. N'oublie pas de mettre BitBot ou AquaSense ou BitBot AquaSense 2 directement dans ton commentaire. Encore une fois, je suis impatient de lire vos trucs. Alors moi, j'ai pas de piscine, donc je me sens pas vraiment concerné. Je sais pas si c'est... Mais je sais que tous les produits piscine sont relativement chers à la base. On est quand même aussi sur un marché de niche où les gens, en théorie, vous avez une piscine, voilà quoi. Allez, comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo, pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo, pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. T'oublies pas de t'abonner en cliquant sur mon logo, t'oublies pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification lors de ma prochaine vidéo, puisque j'ai plein de produits dingos que je suis content de tester, d'essayer, de vous faire voir et tout. Puis surtout, je suis impatient d'avoir vos avis. Je vous rappelle, je réponds à tous les commentaires. Voilà. En plus, c'est bon pour le référencement. Allez, merci de passer me voir, ça me fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et prenez soin de vous. Bye bye.